Marcus Thuram, va falloir le noter. Cavani, ça vous intéresse de noter Marcus? Bien sûr que ça m'intéresse. Parce que vous aussi, vous avez un gros volume de jeu. Voilà, vous faites des compensations, mais voilà. 4, c'est pas satisfaisant. 5, c'est moyen. 4, vous, c'est 3. C'est mauvais. Mauvais Non, match. mais en fait, je me suis planté. Ah, wow. 5, c'est moyen. Ouais. Ah ouais, Ouais, parce que... Ah bah là, entre 5 et 3... Mais parce que... Oh non, 3, non. Et parce qu'en fait... Parce qu'il a le rôle ingrat en plus. oui, voilà. C'est le rôle le plus ingrat voilà. On juge le rôle ingrat. Mais non, mais pour une fois... Mais non, mais il faudra un attaquant qui défend. Alors après, il en faudra. Il faut l'attaque du PSG, tout ça. Il faudra un attaquant qui défend. Et Thuram, il défend. Non, mais ce soir, après, déjà, tu juges un match à la télé, c'est pas évident sur ce genre de poste. Puisque là, on ne sait pas à quel moment il a pesé sur les... T'es sur un attaque-défense quand même, clairement. Et donc, il a le rôle le plus ingrat, avec des caractéristiques qui ne sont pas... avec beaucoup de dézonage en plus, il a eu beaucoup de compensation. Il a sans doute moins il est moins à l'aise dans ce système-là. On parle de l'adversité depuis tout à l'heure. On va aller voir Bertrand. Joue contre l'adversité comme ça, je veux bien que le match soit compliqué, mais tu as 0 occasion. Ouais. Et vous mettez 5. Ouais. Ok. Ok. Non, mais Bertrand a vu peut-être mieux, sûrement. Voilà, Bertrand, il y a eu un échange entre Jérôme et Mélisande. Violent, terrible. Mélisande est en armes. Vous avez vu quel match, vous, le match raconté par Mélisande ou plutôt le match raconté par Jérôme? Non, plutôt celui qui était devant la télé et pas derrière. Je suis d'accord avec Jérôme Alonso. On peut attendre largement mieux de ce qu'a fait Marcus Thuram. Et évidemment que ce qu'on lui demande Didier Deschamps, et je pense que c'est difficile. Enfin, si je caricature un peu, il doit faire un peu de poste. C'est-à-dire qu'il doit être à la fois dans l'axe et à gauche selon avec ou sans le ballon. Donc c'est pas simple. Mais j'ai notamment un souvenir de mémoire d'un 3 contre 2 à jouer en deuxième période. Ouais. Il doit la donner à Colomboigny. Elle est facile, il le fait pas. Il la donne à Kylian qui ensuite rate son centre pour Colomboigny, et c'est des actions c'est sur quoi il doit faire la différence. Donc il m'en manque contre l'adversaire, on l'a dit 100 fois, qui est pas très bon. Il y a pas d'occasion, il y a un peu de déchets techniques. Donc d'accord, l'abattage, et peut-être que tactiquement ça sera hyper important pour la suite des Bleus. Le match de ce soir, il était assez souriant, mais c'est quelqu'un de plutôt sympathique, Marcus Thuram, donc c'est pas représentatif. Mais moi, lui, je pense qu'il espérait mieux. J'espère et j'imagine. Bertrand, sur le match, il était neuf, mais c'était quoi comme genre de neuf? Parce que moi, j'ai l'impression que il n'y avait pas forcément de pointe, ça bougeait énormément. Il y avait parfois Thuram qui était à l'initiative du mouvement offensif, qui déclenchait. Parfois, il était, pas relayeur, mais en attaque. J'ai l'impression que c'était une attaque assez mobile. C'est ce que vous avez constaté ce soir sur le terrain? Ce que j'ai vu de plus concret, c'est que quand l'équipe de France n'avait pas le ballon, il était très clairement à gauche, Colomboigny était très clairement à droite, et Griezmann avait une position très axiale, un petit peu en dessous de Kylian Mbappé. Quand la France a le ballon, ce qui était le plus souvent le cas, Kylian était très souvent dans l'axe, et lui et Thuram était à la gauche très souvent de Kylian Mbappé. Après, il permute beaucoup. En fait, je pense que ce que doit sans doute demander Didier Deschamps, c'est la grande liberté à Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé souvent puisse partir de son côté préférentiel de gauche pour essayer de se recentrer, ce qu'il a fait 1000 fois dans sa carrière. Donc il y a aussi, je pense, une adaptation qui est demandée sans arrêt à Thuram en fonction du positionnement de Mbappé, de se situer pour pas que les joueurs se retrouvent tous les deux dans la même zone. Donc c'est vrai que c'est pas simple à gérer, je suppose, mais il m'en manque quand même. Ouais, c'est pas si facile que ça. Oui, Giovanni. Par rapport à Bertrand, quand tu as posé la question à Didier Deschamps sur Olivier Giroud, on est d'accord que ce que fait la Marcus Thuram, c'est impossible pour Giroud. Donc là, il essaye de trouver la meilleure formule pour mettre Mbappé dans les chaussons. Oui, pour mettre Mbappé dans les chaussons. Et si le postulat de départ, c'est de dire on ne veut pas que Mbappé se retrouve à défendre sur le côté gauche, et que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, ça veut dire que je vois pas comment Giroud il peut être titulaire dans cette équipe-là. On a la réponse. S'il veut faire pareil, c'est pour ça que j'ai relancé Didier là-dessus. Si le but c'est de faire reposer entre guillemets Mbappé pour les actions défensives, que quelqu'un le fasse à sa place, c'est pas Giroud qui va le faire. Donc c'est terrible. Ok, mais on a bien compris l'esprit de votre échange avec Giroud. Mais je dis pas que j'ai raison, c'est ce que je déduis. Non, mais de toute façon, on cherche toujours pour aller dans ce sens-là, un peu plus. Il y a quelque chose d'intéressant pour aller dans ce sens-là, c'est que Giroud, il a fait une très bonne Coupe du Monde au Qatar, mais lui en a manqué à la fin. À la fin, il n'en peut plus.
tous les 4 jours, pour lui, c'est compliqué sur un mois. Et regardez son match contre le Maroc en demi-finale, regardez sa finale, honnêtement, il a du mal. Donc au fond, comme on va pas recentrer Mbappé, tu vas continuer avec Thuram. Il est intouchable. Mais D'une manière ou d'une autre, puisque Giroud ne peut pas le supplanter et qui part toujours sur son idée d'équipe type. J'ai l'impression qu'on aura l'occasion de reparler de Marcus Thuram pendant pas mal de temps. On va enchaîner, mes petits. On va enchaîner parce qu'il faut tenir un peu les délais. Kolo Muani, on le note, Randal Kolo Muani. C'est un 6 pour moi. 6, c'est satisfaisant. C'est la note moyenne, ouais. C'est la note moyenne. 8h ce soir, Randal Kolo Muani. 6. Eh ben 4 pour Eric. Et Eric, vous m'intéressez. À vous de jouer. Moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas son niveau de jeu. Or, bien sûr, il est à la réception du centre de Mbappé, marque de la tête, heureusement. Il est à 3 mètres et 40 cm au-dessus du défenseur. Mais pardon, Eric, vous n'êtes pas fan du joueur, vous n'êtes pas voilà, mais ce soir. Non, mais ce soir, je le vois quand même avoir du déchet technique. Ok, il fait un débordement. Face à l'opposition, où il centre au premier poteau à Mbappé. Mais après, je le sens pas. J'arrive pas à me dire que ce mec-là doit être titulaire en équipe de France. C'est un truc, moi, c'est inimaginable. C'est quoi son destin là? C'est Dembélé qui joue normalement. Dembélé qui joue et son destin, c'est de faire ce qu'il a bien fait pour le coup à la Coupe du Monde, c'est d'être impactant en sortie de banc sur le côté droit. Surtout en plus qu'on a la donnée de Kingsley Coman, on ne sait pas dans quel état il sera aussi. Donc il y a une donnée physique comme pour Aurélien Tchouaméni. Donc clairement son destin, c'est d'être performant sorti de banc côté droit. Bon, c'est un 6. Mais est-ce qu'il peut l'être vraiment, même si Deschamps, non, mais même si Deschamps le pousse, lui donne la confiance. Mais il a été déjà. Je peux terminer. Oui, mais quand il rentre, ok, il a marqué devant le Chili, mais il a aussi pas été déterminant en finale de Coupe du Monde. Mais l'autre, non, mais. Je parle à des professionnels, donc de temps en temps j'aime vous provoquer parce que c'est l'inverse de ce que je pense, que le mec il fait un super arrêt. Mais je vous le dis parce que de temps en temps sur d'autres joueurs, quand le mec il rate, allez, je vous dis, faut être efficace. Mais non, mais dans ces cas-là, on l'emmène pas, Eric. S'il a raté en finale de Coupe du Monde et c'est mortel, on l'emmène pas. C'est pas ça, tu comprends pas ce que je veux dire. Non, c'était de l'ironie. C'est de l'ironie, tu comprends pas. Mais l'ironie sur d'autres joueurs. Et l'autre chose, juste, c'est que vu la saison qu'il a passée, et alors là, c'est un mystère pour moi. Mais il adore parce que Deschamps qui l'emmène, Nkunku était blessé. Mais moi, je te dis sincèrement, il a fait le dernier match devant Chelsea. Il avait marqué un but ou l'avant-dernier. Il était peut-être trop short, mais je préfère Nkunku. Mais Eric, tu as de l'expérience, Eric. Tu poses des questions, tu connais déjà les réponses. Tu connais le logiciel de Didier Deschamps. Quoi que t'en penses. Mais j'ai envie de le faire changer de temps en temps. Tu n'y arriveras pas. Non, tu perds ton temps. Et tu peux aussi respecter une logique de groupe. Kolo Muani ne devait pas être à la Coupe du Monde. Il y est, et quoi qu'on en pense, il change une partie de la demi-finale et une partie de la finale de la Coupe du Monde. Et ça, pour Didier Deschamps, c'est énormément de crédit. Et c'est dans son ADN et dans son histoire de défendre des mecs pas bons, Fin de l'échange. les faire briller en bleu. Fin de l'échange, mes petits. On va aller voir Klaus. À présent, notons Jonathan Klaus ce soir. Jonathan, buteur, entrant. Bonne note. Jonathan Klaus, 7. Bonne note, 7. C'est un bon match. 7 bons matchs, 6 satisfaisants. 6 satisfaisants. Une déclaration. Il a marqué quand même. Une déclaration. Bertrand, c'est combien? 7. 7 aussi? 7. Ok. Il y a une déclaration de Jonathan Klaus. J'aimerais que Tanguy nous la donne, s'il vous plaît. Oui, c'était au micro de TF1. Il a dit un départ de l'OM est envisageable cet été si tout le monde y trouve son compte. La question va être évoquée. On va en discuter en totale sérénité et on va prendre la meilleure décision. On le rappelle, il est sous contrat jusqu'en 2025, donc il a encore un an de contrat. Oui, un an de contrat, c'est le moment de le vendre. Il n'a plus qu'un an de contrat. Il n'a pas eu une saison très facile avec ses dirigeants. Pourtant, ils ont été sympas avec. Ils ont essayé de le. Ils l'ont recadré, ça marche parce que.